Bonjour à tous les bien-aimés, frères et sœurs en Jésus-Christ. Bonjour au peuple de Dieu. Bonjour à tous ceux qui ont participé à ce programme de jeûne et de prière. Nous sommes aujourd'hui rendus au 7e jour. Nous sommes aujourd'hui rendus au dernier jour de ce programme. Bien-aimés, en ce jour, pendant que j'étais en train de prier pour la clôture du programme, le Seigneur m'a fait vivre des expériences. Il m'a donné des instructions. Il m'a aussi donné 2 songes. Le premier songe qu'il m'a donné parle de la persévérance. Il m'a montré que lorsque nous voulons la guérison divine, lorsque nous voulons l'intervention de Dieu pour nos maladies, on doit beaucoup persévérer dans la prière. On doit beaucoup insister dans la prière. Ça, c'est la première chose qu'il m'a montré. Il m'a montré une deuxième chose qui m'a beaucoup touché, qui m'a beaucoup choqué. Il m'a fait comprendre qu'il y a des limites en toutes choses. Il m'a montré que lorsque les chrétiens pêchent, ils doivent faire très attention. Et lorsque le monde se livre au péché, le monde doit faire très attention. Pourquoi? Parce que Dieu a mis des limites en toutes choses. Dieu a aussi mis une limite au péché. Il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser dans le péché. Tu peux commettre le péché, tu peux commettre des abominations, même dans le monde, même dans l'église. Mais il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser. Lorsque tu dépasses certaines limites, alors Dieu va se retirer définitivement de toi. Et lorsque tu dépasses certaines limites dans le péché, Dieu va envoyer son feu, Dieu va envoyer ses châtiments, comme ça a été le cas avec les villes de Sodome et Gomorrhe dans la Bible. Les villes de Sodome et Gomorrhe ont péché. Elles ont dépassé les limites du péché. Elles ont commencé à faire certaines abominations et cela a tellement irrité Dieu et cela a tellement touché Dieu que Dieu est descendu, il a brûlé cette ville-là. Bien-aimé, il ne faut jamais dépasser les limites du péché. Dieu a mis des limites au péché. Et lorsqu'on dépasse les limites du péché, alors il y a une colère éternelle de Dieu qui va s'abattre sur toi. Lorsque le monde a été détruit aussi, au temps de Noé, c'était la même chose. Les gens avaient péché jusqu'à dépasser les limites du péché. Et parce que les gens ont dépassé les limites du péché, Dieu a décidé de détruire la terre au temps de Noé. C'est la même chose qui va se passer avec l'Antichrist. L'Antichrist va commettre beaucoup de péchés. L'Antichrist va faire beaucoup de blasphèmes. L'Antichrist va beaucoup se moquer de l'évangile. À la fin, il va dépasser les limites du péché. Comme le disent aussi les saintes écritures. Il va se placer devant le temple. Et ce que le prophète Daniel appelle l'abomination, la désolation. Il va aller dans le temple, il va se déclarer comme étant lui-même Dieu. Et lorsqu'il va faire cela, alors il y a une grande colère qui va s'enflammer et Dieu va commencer à châtier la terre. Et Jésus reviendra maintenant pour le règne des 1000 ans. Pourquoi? Parce que l'Antichrist, même lorsqu'il va pécher, même lorsqu'il va commettre des abominations, dès lors qu'il va dépasser les limites, il y a certaines limites. Lorsque tu dépasses ces limites-là, Dieu va réagir et Dieu va te punir. Bien-aimés frères et sœurs, même l'Antichrist va être puni lorsqu'il va dépasser certaines limites, lorsqu'il va aller dans le temple et qu'il va se proclamer comme étant Dieu. Dieu va maintenant le punir et Dieu va le capturer et Dieu va maintenant détruire tout ce qui commettait la méchanceté dans le monde. Et il va maintenant attraper Satan et le règne des 1000 ans va commencer. Et maintenant, j'aimerais aussi partager ce que le Seigneur m'a montré pour m'expliquer qu'il y a des limites en toutes choses. Bien aimé, même si tu commets des péchés, tu peux confesser. Peut-être tu as commis un péché par faiblesse, tu as commis un péché par erreur, tu as commis un péché par ignorance. Dieu pardonne.
Mais lorsque tu commences à commettre des péchés volontaires, lorsque tu commences à irriter volontairement Dieu, alors tu auras dépassé certaines limites. Et lorsque tu dépasses ces limites-là, à ce moment-là, ça devient difficile pour que Dieu te pardonne. Et il y a aussi des limites. Lorsque tu dépasses cette limite-là, Dieu ne te pardonne même plus ton péché. C'est ce qu'on appelle ici le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est lorsque on commence à insulter le Saint-Esprit. C'est lorsque on commence à outrager l'Esprit de Dieu. Et c'est lorsque on commence à l'insulter. À ce moment-là, Dieu considère que tu as dépassé les limites en ce qui concerne le péché. Et lorsque tu commences à commettre des péchés volontaires, seulement pour irriter Dieu, Dieu considère que tu as dépassé les limites. Il m'a donc montré ici dans un songe, le deuxième songe qu'il m'a donné, il m'a montré dans ce songe-là une femme qui avait un enfant. Et son enfant était têtu. Et son enfant commettait des erreurs. Et son enfant commettait des bêtises. Elle supportait les choses que son enfant faisait. À un moment donné, son enfant a commencé à multiplier les abominations. Son enfant a commencé à multiplier les erreurs. Elle ne faisait que supporter. Bien-aimés, quand nous commettons les péchés, nous énervons Dieu. Quand nous commettons les iniquités, nous irritons Dieu. Mais parfois, Dieu supporte. Mais si nous dépassons certaines limites, Dieu va agir maintenant. Et cette femme-là, elle ne faisait que supporter les erreurs de son fils. Elle ne faisait que supporter la méchanceté de son fils. Elle ne faisait que supporter les outrages de son fils. À un moment donné, son fils n'a fait que multiplier, aller encore un peu plus loin dans son mépris, un peu plus loin dans ses erreurs. Il commençait maintenant à faire des choses de façon volontaire pour blesser le cœur de sa mère. À un moment donné, sa mère ne pouvait plus supporter. À un moment donné, sa mère s'est mise en colère. J'ai vu comment sa mère a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer pour son fils. Et après, quand elle a fini de pleurer pour son fils, elle a dit maintenant qu'elle ne peut plus supporter. Elle s'est véritablement retirée une fois pour toutes. Elle a abandonné son fils à lui-même. Et c'est la même chose. Pourquoi? Parce que son fils avait dépassé les limites. Bien aimé, ce songe-là m'a beaucoup touché et ce songe-là m'a beaucoup fait mal. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre que les chrétiens et les chrétiennes doivent faire très attention. Parfois, quand vous péchez, parfois, quand vous commettez des erreurs, ça blesse le cœur de Dieu, mais Dieu supporte. Quand vous demandez pardon, il vous pardonne. Le lendemain, vous faites encore les mêmes choses. Ça blesse le cœur de Dieu. Vous demandez pardon, il vous pardonne. Et ensuite, un autre jour, vous continuez à le faire. Vous demandez pardon. Ça blesse le cœur de Dieu, mais Dieu vous pardonne. À un moment donné, quand vous dépassez certaines limites, quand vous commencez à pécher volontairement, quand vous commencez à tout faire maintenant pour blesser Dieu, Dieu à un moment donné, il va pardonner. À un moment donné, il va supporter. Mais quand vous allez dépasser les limites, ça sera comme Sodome et Gomorrhe. Ça sera aussi comme le roi Saül. Le roi Saül a beaucoup péché. Dieu supportait, Dieu pardonnait, jusqu'au jour où le roi Saül a dépassé les limites. Et Dieu s'est définitivement retiré de la vie du roi Saül. Faites donc très très attention. Pourquoi? Parce que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a des limites en toutes choses. Même si tu pêches, il faut que ce soit par faiblesse. Même si tu pêches, il faut que ce soit par erreur. Même si tu pêches, il faut que ça soit simplement parce que tu n'as pas la force. Mais si tu commences à dépasser certaines limites, à pécher volontairement, à pécher pour énerver Dieu. Il y a certaines personnes qui pêchent pour énerver Dieu. Il dit que aujourd'hui là, je vais énerver Dieu. Il commence à commettre un péché seulement parce qu'il veut énerver Dieu. Si tu commences à pécher comme ça, tu risques de dépasser les limites. Et Dieu m'a montré qu'il y a des limites dans le péché. Si quelqu'un dépasse seulement les limites du péché, alors Dieu va se détourner définitivement de lui. Pour que la personne revienne encore, ça sera très 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 difficile. Il y a certaines limites même. Quand tu dépasses ça dans le péché,
Dieu ne va plus jamais t'écouter, même te pardonner. Ça, c'est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est lorsque tu as dépassé la limite des limites, Dieu ne te pardonne même plus. Il y a même d'autres limites. Quand tu as dépassé ça, Dieu va même te tuer. Comme par exemple, dans Sodome et Gomorrhe, il a envoyé quoi? Le feu pour détruire. Il y a certaines limites dans le péché. Quand tu dépasses ça, instantanément, Dieu va te détruire. Il y a certaines personnes qui sont mortes. Bien aimé, il y a des gens qui sont morts. Et l'apôtre Paul a dit cela. Il y a des églises où, par exemple, certaines personnes, ils ont commis certains péchés, certaines abominations. Ils sortent de la boîte de nuit. Ils partent maintenant manger la Sainte Seine le dimanche sans s'être repenti. Ils sortent d'une boîte de nuit samedi. Dimanche, ils partent à l'église. Ils prennent la Sainte Seine. Il y a des gens qui sont morts comme ça là. Dieu n'a même pas attendu des années pour les tuer. Ils sont morts à l'église parce qu'ils sont allés prendre la Sainte Seine en se moquant de Dieu. En sortant des boîtes de nuit, ils sont allés prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Parce qu'ils ont dépassé les limites du péché. Ils se moquent des choses sacrées. Et quand tu dépasses les limites du péché, alors il y a certaines choses qui peuvent t'arriver. Dieu peut même te tuer instantanément. Il y a certaines personnes qui ont été tuées par Dieu comme ça instantanément. Parce qu'ils ont commencé à s'amuser avec les choses sacrées. Il y a des pasteurs qui sont morts en train de prêcher comme ça là. Ils vont à l'église, ils prêchent. Après avoir commis des abominations, sans s'être repentis, ils partent à l'hôtel, ils commencent à prêcher, ils sont morts à l'hôtel. Il y a des gens qui font certaines choses, ils ont commis des abominations à l'église, dimanche, ils partent prendre la Sainte Seine, ils meurent directement à l'église. Pourquoi? Parce qu'il a dépassé les limites du péché, parce qu'il a commencé à se moquer de Dieu et des choses sacrées. Ne dépassez pas les limites du péché. Et l'apôtre Paul a dit cela. Il y a certaines personnes qui meurent également en prenant la Sainte Seine, simplement parce qu'ils se moquent de Dieu. Ils sortent du péché et ils viennent prendre le repas du Seigneur. Voilà donc le message, le dernier message que le Seigneur m'a donné. Et c'est un message très très important. Il ne faut pas dépasser les limites du péché. Il y a des limites en toutes choses. Même dans le péché, il y a des limites. Il y a des gens qui meurent comme ça parce qu'ils dépassent les limites du péché. Il y a des gens que Dieu s'est retiré d'eux parce qu'ils ont dépassé les limites. Il y a des gens également qui ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils ont dépassé les limites des limites. Et à ce moment-là, même leurs cris, même également leurs prières ne peuvent pas être exaucées. Et maintenant, j'aimerais terminer ici par les instructions que le Seigneur m'a données pour tous ceux qui ont suivi ce programme de jeûne et de prière. La première instruction qu'il m'a donnée ici, c'est que tous ceux qui ont suivi ce programme, qui ont reçu des songes, qui ont reçu des visions, qui ont reçu des instructions de la part du Seigneur, il faut que vous gardiez ces instructions après la fin du jeûne, après la fin maintenant de ce programme. Vous devez continuer à garder les instructions du Seigneur. Vous devez continuer à garder sa parole. Vous devez mémoriser sa parole. Vous devez mémoriser ses instructions. Et maintenant, vous devez aussi garder les enseignements que le Seigneur vous a donnés. Continuez à écouter régulièrement ces enseignements. Continuez à lire la parole de Dieu, à demeurer dans la parole. Comme le Seigneur a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Gardez les instructions du Seigneur, les instructions que Dieu vous a données pendant ce temps de retraite, les instructions qu'il vous a données avant la retraite et ce qu'il vous a donné pendant le programme. Vous gardez ces instructions, vous les mémorisez, vous notez ces instructions, vous méditez ces instructions constamment et vous les mémorisez. Et ensuite, vous devez garder les enseignements qui sont conformes à la vérité. Pas seulement les enseignements de frère Xavier, mais les enseignements de tous les serviteurs de Dieu qui prêchent la vérité. Et vous repassez ces enseignements dans votre cœur. Vous réécoutez ces enseignements. Quand vous n'avez rien à faire, vous écoutez les enseignements qui sont dans la vérité pour garder la parole de Dieu dans votre cœur.
Et enfin, lorsque vous voulez faire quelque chose, n'importe quoi que vous voulez faire, qui est selon la volonté de Dieu, priez d'abord et recommandez cela entre les mains du Seigneur. Voilà donc, bien-aimés, frères et sœurs, en Jésus-Christ, la dernière vidéo de ce programme de 7 jours de jeûne et de prière. Et s'il faut se résumer, pendant que j'étais en train de prier pour la clôture de ce jeûne, le Seigneur m'a donné 2 songes. Il m'a aussi donné 3 instructions. Le premier songe parle de la persévérance. Nous devons persévérer. Bien-aimés, ce n'est pas en un jour qu'on va atteindre les sommets du christianisme. Il faut persévérer. Persévérer dans la prière, persévérer dans la sainteté, persévérer dans les bonnes œuvres, persévérer dans la justice, persévérer dans l'obéissance. Il faut persévérer pour voir les fruits dans votre vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est le songe qui m'a beaucoup choqué, c'est que le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a les limites en toutes choses. Bien-aimés, faites attention de ne pas franchir les limites du péché. Vous pouvez pécher par faiblesse, vous pouvez pécher par ignorance, vous pouvez pécher parce que vous n'avez pas la force, mais faites très attention. Ne commencez pas à pécher volontairement. Ne commencez pas à pécher pour irriter Dieu. Ne commencez pas à pécher pour blesser volontairement le cœur de Dieu. Mais faites très attention à ne pas dépasser les limites du péché. Faites aussi attention avec les choses sacrées. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un s'amuse avec les choses sacrées, également, il dépasse les limites du péché et Dieu peut le tuer même instantanément. Et on a pris quelques exemples bibliques. Au temps de Noé, Dieu avait détruit les hommes parce qu'ils ont dépassé les limites du péché. Dans la ville de Sodome et Gomorrhe, Dieu avait détruit également parce que les gens avaient dépassé les limites du péché. Et même l'Antichrist, à un moment donné, va dépasser les limites du péché et Dieu va le détruire. Et on a aussi pris dans la Bible, l'apôtre Paul a dit que lorsque les gens prennent le repas du Seigneur indignement, ils peuvent tomber malades, ils peuvent même aussi mourir. Pourquoi? Parce que s'amuser avec les choses sacrées, c'est aussi dépasser les limites du péché. Et enfin, il m'a donné des instructions. La première instruction qu'il m'a donnée ici, c'est que vous devez garder les instructions de Dieu. Il y a certains qui ont reçu des paroles, il y a certains qui ont reçu des révélations, il y a certains qui ont reçu des instructions pendant ce programme. Gardez les instructions de Dieu. N'abandonnez pas les instructions de Dieu après le programme. N'abandonnez pas les paroles de Dieu après le programme. Continuez à les méditer. Continuez à les mettre en pratique. Et ensuite, il faut garder les enseignements qui sont dans la vérité. Continuez à écouter les enseignements. Continuez à écouter la parole de Dieu. Pas seulement les enseignements de Frère Xavier, mais les enseignements de tous les serviteurs qui sont dans la vérité. Écoutez cela régulièrement dans vos maisons. Écoutez cela régulièrement dans vos familles. Écoutez cela régulièrement pour que vous demeuriez constamment dans la présence de Dieu et dans sa lumière. Et enfin, avant de faire toutes choses, il faut maintenant prier et recommander cela entre les mains de Dieu. Que la grâce, la faveur, la bonté et la paix de notre Seigneur reposent dans vos vies. Que sa grâce soit déversée dans vos vies pendant ce mois de septembre. Que le Seigneur vous protège également de l'insécurité qu'il y a dans le monde, des maladies qu'il y a dans le monde, de la violence qu'il y a dans le monde, du péché qu'il y a dans le monde. Pendant ce mois de septembre, que la grâce de Dieu vous couvre, que sa faveur soit avec vous, que sa bonté soit avec vous, qu'il pourvoie à vos besoins, qu'il vous donne la sagesse, qu'il vous donne l'intelligence, qu'il vous donne des révélations, qu'il répande en vous un esprit de révélation, qui vous sanctifie lui-même dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit, qui restaure tout ce qui a été détruit par Satan et détruit par le péché dans vos vies. Et que sa grâce vous accompagne, que sa protection soit avec vous pendant ce mois de septembre. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen.